Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 18 décembre 2023. On regarde déjà une première énergie. Alors, quelle va être l'énergie qui va dominer notre journée? J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un bon week-end. Alors, on y va. Ah, la porte. Bon, bah c'est une bonne journée. C'est une bonne journée. C'est une journée qui s'annonce assez agréable, avec des occasions, des opportunités, peut-être une rencontre. Pas forcément amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une rencontre que l'on fait qui peut apporter quelque chose dans sa vie. Une journée où il y aura peut-être aussi des réponses à nos questions, pour celles et ceux qui s'en posent, bien évidemment. On va voir avec la suite hein, ce que ça va donner. On a la protection, la maîtrise, le destin, l'erreur, la rivalité, la froideur, la femme, le sacrifice, l'isolement, la célébration et la guérison. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça. On va juste en reprendre une sur la femme. Le foyer, ok. Alors, ici mes chers abonnés, hein, ou vous qui me regardez, cette journée, alors ici, on cherche à se protéger d'un projet que l'on peut avoir. Toujours ma lampe qui nous embête, hein, décidément. Je crois que j'arriverai jamais à les régler. Hein. Pardon. Donc ici, on peut, donc on est sur la protection. Donc c'est une journée où on cherche à se protéger. Alors, se protéger de qui, de quoi, ça dépend de chacun. C'est aussi une journée où on a besoin de réunir tous les éléments pour peut-être justement y voir plus clair et se donner les moyens de. Pour plus tard certainement. Ici, on garde le contrôle. Donc, c'est une journée où on est prêt à faire des sacrifices, où on va garder le contrôle sur les événements, sur les choses. Alors, peut-être qu'on garde le contrôle sur des dépenses financières, on peut garder le contrôle par rapport à une colère, on peut garder le contrôle sur des faits, sur des choses qui peuvent être agréables comme désagréables. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'on ne va pas non plus se précipiter pour faire les choses ou pour prendre des décisions concernant une ouverture, une possibilité. Pourquoi on est comme ça? Parce que, avec le destin, ça veut dire aussi qu'on a besoin de temps. On a besoin aussi de voir ce qui va se passer, si c'est fiable, si c'est stable, si c'est quelque chose, on va dire, de sûr hein, pour les jours, les semaines et mois à venir. Et on est aussi comme ça parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. On ne veut pas se tromper. Ça fait partie des acquis, donc c'est bien. Je le dis toujours, hein, dans les acquis et dans la force, quand il y a des cartes négatives, c'est très bien. Parce que là, dans vos acquis, vous savez les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Vous ne voulez pas en faire non plus, et c'est pour ça aussi que vous cherchez ce genre de, enfin, on va dire entre guillemets, cette protection. Donc là, ici, pour moi, on protège ses arrières. On sait que si on s'énerve, ça peut engendrer des choses désagréables dans le futur. On sait aussi que si on investit, par exemple, financièrement, ça peut-être rendre la fin du mois difficile. Enfin, vous voyez, je vous donne des exemples, mais bon, ça peut en être bien évidemment plein d'autres. Ensuite, dans votre force, la rivalité, donc là, ça nous dit que dans votre force, vous n'avez pas peur de la concurrence. Vous n'avez pas peur de la rivalité, vous n'avez pas peur d'affronter aussi. Vous savez garder le contrôle, la maîtrise sur les événements. Donc, vous êtes capable ici de gérer, en fait, de ne pas vous énerver face peut-être à quelqu'un qui est peut-être un petit peu agressif ou qui s'immisce dans votre vie. Si ça concerne le travail,
et qu'il y a de la concurrence ou un peu de rivalité, un peu de jalousie, des petites médisances, on va dire, dans le domaine professionnel, ça ne vous fait pas peur non plus. Moi, ici, je pense que vous prendrez un petit peu de recul et que vous allez plus penser à vous, à ce que ça peut vous apporter, à vous, dans le futur, plutôt que d'entrer dans le jeu de quelqu'un ici. Ce que vous allez mettre de côté, la froideur. Il n'est pas question de rester dans une situation stagnante, il n'est pas question de fermer sa bouche aussi, donc de se laisser faire. C'est pas parce qu'on garde le contrôle qu'on ne dit rien, hein. Mais par contre, on dit les choses avec zen attitude, je dirais. On n'entre pas dans le jeu de l'autre, voyez. Et ça, c'est une belle maîtrise. Donc, quoi qu'il vous arrive sur cette journée, si quelque chose ou quelqu'un vous mettait en colère ou qu'il y avait un petit truc de désagréable, pour moi, vous n'hésiterez pas à le dire, ouais, encore une fois, ça se fera en douceur. Ça se fera en douceur. Parce que vous savez ce qu'il y a derrière pour vous. Et c'est ça qui va compter. Dans la petite part d'ombre, on peut avoir une femme. Alors, homme aussi, bien évidemment, puisque nous sommes sur un général. Mais ici, le petit conflit, alors, il peut être intérieur. Il peut être intérieur. Mais cette personne, en tout cas, peut... C'est une personne qui, pour moi, peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ou alors quelqu'un qui s'immisce dans votre vie et c'est votre petite part d'ombre de la journée. Donc ici, quelqu'un viendrait un petit peu vous enquiquiner. Mais, ça reste aussi votre défi à relever et votre défi à relever, c'est de vous protéger, ne pas entrer dans son jeu, ne pas entrer dans sa colère ou ne pas prendre en compte ses réflexions ou tout ce qu'il pourrait y avoir de désagréable. Ici, votre défi, c'est de garder le contrôle et de laisser faire et de vous occuper de vous, d'accord? Comment vous voyez les choses avec un petit sacrifice à faire? Alors peut-être que ce sacrifice, c'est justement de ne rien dire ou alors de contrôler aussi ses paroles, ses mots. Ça peut aussi être un petit sacrifice sur cette journée parce que on se met à l'écart. Et puis, de toute façon, on a l'isolement. Ce qui vient à vous, c'est l'isolement. Donc, pour moi, vous prenez du recul. Vous lâchez prise. Vous laissez tomber. Vous n'entrez pas dans le jeu de quelqu'un ici. Je ressens cette énergie. Je ressens rien d'autre. Mais on va refaire un autre tirage après. Ce qui vient à vous, isolement. Alors, ça peut être le fait de se sentir exclu, isolé, mis un peu à l'écart. Mais, avec la célébration et la guérison... Pour moi, on va plus parler d'un lâcher-prise ici. Le fait de prendre du recul, de s'isoler pour justement ne pas entrer dans ces conflits pour votre propre protection, je le rappelle. Et ici, vous avez une possibilité, une ouverture de pouvoir célébrer quelque chose. Ça peut être juste une satisfaction personnelle parce qu'on a réussi à lâcher prise et puis à laisser cette personne déblatérer son venin et jeter son venin et puis on aura maîtrisé les événements. Comme ça peut aussi être le fait d'avoir un bon répondant pour clouer le bec de cette personne, ce que je vous souhaite. En tout cas, ici, avec la célébration et la guérison, belle victoire pour vous, occasion, opportunité de pouvoir avancer. Donc, tout ça, c'est mis de côté. C'est mis de côté. On va refaire un autre tirage pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas, parce que ça m'avait l'air un peu personnel quand même. En tout cas, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc, on a l'équilibre et l'alliance. Vous voyez, ici, il est question de trouver un équilibre, un accord, un compromis, de remettre peut-être aussi des choses en ordre pour concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme deuxième message? Ici, on est battant, on est fort, on va de l'avant. Avec une personne. Parce qu'on veut que ça dure dans le temps. On veut sortir de ce tunnel. On veut arranger les choses ici. On veut améliorer les choses. On veut passer au stade suivant. On veut faire les choses bien pour que ça dure. Vous savez faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne vous laissez pas déborder aussi par l'émotionnel, ici. Ici, moi, je suis face à quelqu'un qui est dans le combat, entre guillemets.
mais quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui est déterminé à ne pas rester dans quelque chose de sombre. Ici, on peut très bien, voilà, tourner le dos à une personne qui est désagréable, comme on peut très bien aussi comment s'engager avec quelqu'un pour améliorer la situation, pour l'évolution, tout simplement. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la compréhension, c'est tout ce qui concerne en fait l'entourage. Voilà. Vous voyez, j'ai voulu faire un deuxième tirage, mais en fait, ça redit un peu pareil. Ici, toutes les personnes qui sont autour et qui essaieraient de vous faire comprendre que ceci, que cela. Non, vous avez votre opinion, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous vous battez, ce qui est important pour vous et le reste. Chut, next. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est que vous pourriez être un petit peu dans l'hésitation, à savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que j'y suis pas, est-ce que ça va me porter chance, est-ce que... Voilà. Mais ça reste aussi un défi à relever. Là, pour moi, ça peut être un peu de l'émotionnel, un peu d'émotion, ouais, des petits doutes, des petites choses comme ça, mais on avance quand même. On avance quand même parce qu'on a envie d'aller de l'avant. Donc, pas très grave, ça. Là, le calice, très bien. Ici, on est sur la voie de la guérison. On passe à l'action. Je vous ai dit, de toute façon, avec l'épée en plein milieu, ici, moi, je suis face à quelqu'un qui veut s'en sortir. Quelqu'un qui veut passer à autre chose. Quelqu'un qui veut avancer. Quelqu'un qui veut évoluer. Et qui va faire ce qu'il faut pour donner le meilleur d'elle-même. Ce qui va venir à vous, c'est le fait de n'avoir peur de rien, de ne pas se laisser faire aussi. Parce que le gris, ici, c'est des inconvénients, c'est des petites contrariétés. Bon, là, c'est bien parce qu'il est mis de côté, ça, c'est la part d'ombre. Mais ce qui vient à vous, c'est le fait de ne pas avoir peur. Parce qu'on est justement dans ce combat et qu'on a cette force en soi de sortir justement d'une situation qui ne convient pas. On a quelque chose ici matériellement qui se concrétise. Et encore une fois, l'animal, on est dans la détermination ici. Donc bon, bah, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. On est dans la détermination, envie d'aller de l'avant, coûte que coûte, et peu importe les petits désagréments autour, on avance, on pense à soi, parce qu'on veut s'en aller, sortir d'une situation qui n'est pas confortable. Donc, c'est très bien, c'est une belle énergie. Continuons avec les émotions. Les émotions, on prend une petite carte, allez. On prend une petite carte pour voir l'énergie. L'énergie du jour, lundi 18 décembre. L'énergie du jour. Oh, j'aime ça, le soleil brille au-dessus de nos têtes. Le soleil, c'est l'éclaircie, c'est la lumière, c'est le succès, c'est la réussite, c'est des actions favorables. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, tout ça, j'aime. Ça veut dire aussi que vous êtes lumineux, lumineuse. Allez, les célibataires, les couples et les relations compliquées ou en triangle amoureux. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a le danger, on a la patience et on a le mensonge. Bon, alors ici, vous vous méfiez avec le danger de quelqu'un ou de quelque chose du côté émotionnel. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez garder le contrôle et la maîtrise sur les événements, sur vos émotions, et vous allez patienter. Parce que vous voulez savoir si cette personne autour de vous, ou si ce qu'on vous raconte, ou je ne sais quoi d'autre encore, hein, mais bon, ça concerne quelqu'un en tout cas qui est dans votre entourage, dans vos relations, voilà. Vous voulez savoir si tout ça c'est un mensonge ou pas. Et comme vous êtes quelqu'un qui veut réussir et que vous avez besoin d'une éclaircie et que vous ne voulez pas vous tromper et avoir le meilleur, comme on le veut tous, eh bien ici ça va être une journée de patience.
Donc, c'est tranquille, tranquille, mais quand même de la méfiance par rapport à quelqu'un. Ici, on se méfie de la sincérité de quelqu'un pour vous, les célibataires. Les couples. On a la tristesse, on a la joie et on a des nouvelles. Donc, ici, ça voudrait dire qu'il y a eu quelque chose ou une situation, alors quelqu'un, une situation qui était un petit peu tristounette. Ça peut être un petit conflit, ça n'a peut-être rien à voir avec votre couple. Et cette petite tristesse vient peut-être d'un fait, d'un événement de l'extérieur. Mais ici, on vous dit que tout s'éclaire sur cette journée pour vous, qu'il y a de la joie, il y a de la réconciliation et vous allez certainement recevoir une bonne nouvelle. Quelque chose en tout cas qui va vous permettre de ne plus vous sentir triste ou d'être attristé peut-être pour quelqu'un. Voilà. Si dans le couple il y a eu des petits hauts, des petits bas, on va dire, eh bien ne vous inquiétez pas, c'est une belle journée avec une jolie réconciliation. Pour les relations compliquées ou les triangles amoureux, on a l'attachement, la régénération. Oh, et on a l'amour. Ben, tout va bien pour vous. Donc, vous êtes très attaché à la personne à qui vous pensez, que vous aimez. Et je pense que c'est réciproque. Ici, bah, pareil, un peu comme les couples. S'il y a eu des petits différends, eh bien, ne vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Et ça rentrera dans l'ordre, pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'amour entre vous et peut-être certainement une discussion qui vous permettra d'y voir plus clair. Peut-être aussi que ici on peut être aussi très soudés et comme on s'aime et qu'on est très attachés l'un à l'autre, eh bien on pourrait prendre la décision d'éloigner tout ce qui ne va pas autour de soi et puis s'occuper uniquement voilà, de notre vie de couple. Et c'est ça en fait qui fera votre force sur cette journée. Voilà, voilà. Et ben c'est beau tout ça, c'est beau tout ça. Avant les gris-gris, on se fait notre petite question. Donc, posez votre question. Et je rappelle que cette question doit concerner la journée du lundi 18. Donc, pour mes abonnés, pour cette journée du lundi 18 décembre 2023, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. C'est un grand oui, mes abonnés. Merci. C'est un grand oui. Donc, nous allons voir pourquoi oui. Pourquoi oui? Oui. Oui, parce que ça va être très rapide. Oui, parce qu'il y aura un déplacement. Quelqu'un peut venir vous rendre visite. Oui, si ça concerne aussi un voyage. Oui, quelqu'un ici a pris de la hauteur. Quelqu'un a une vision aujourd'hui différente sur les choses. Oui, il y aura une belle évolution. Ici, quelqu'un se libère de quelque chose. Oui. Bah là, on va parler de transformation. On va voir avec celle qui va suivre. Alors oui, il y a peut-être eu un mensonge. Oui, il y a peut-être eu de la trahison. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être fui une situation jusqu'à maintenant. Oui, il peut y avoir de mauvaises langues. Mais il y a peut-être eu des choses qui ont été dites et pas pensées sur le coup de la colère ou des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, cette personne, que ce soit vous ou l'autre, aura compris, aura appris, aura besoin de savoir afin de pouvoir se libérer. Donc ici, ça peut être aussi que quelqu'un qui a été dans les médisances, eh bien, finalement, ça pourrait lui retomber dessus. Voilà. Là, c'est un petit peu le karma, je dirais. En tout cas, vous, tout va bien ici. Vous allez apprendre quelque chose beaucoup plus rapidement que ce que vous ne le pensez. Et ce que vous allez apprendre va vous permettre de vous libérer. Donc, voilà. Grand oui.
grand oui. On y va avec nos petits gris-gris que l'on aime. Pour cette journée du lundi 18 décembre, qu'est-ce qu'on a? On a un désir. Petit zoom. Ici, nous avons un désir. Ce désir, c'est quoi? C'est un désir concernant des papiers, des nouvelles, des échanges que l'on peut avoir avec quelqu'un. En tout cas, une réconciliation. Un désir de faire la paix. Un désir de remettre de l'ordre, peut-être dans des papiers. Mais je pense qu'ici, on est plus sur une amélioration, une réconciliation. Ici, que ce soit un homme ou une femme, on a une personne avec qui on fait la paix. Donc, journée de réconciliation. On tourne le dos à tout ce qui était lourd et pesant. Donc, une situation ici s'arrange. Ici, c'est le retour à une bénédiction, à un souhait, à un vœu, à quelque chose que l'on a prié, que l'on a demandé. Quelque chose pour lequel nous avons beaucoup d'attachement. Concernant les blocages, par rapport à tout ce qui a pu vous séduire, ici, on a un déplacement et la roue va tourner en votre faveur. On a une invitation ici, on a un rendez-vous qui va vous permettre de vous projeter, de faire des projets. Ce sera quelque chose de stable et peut-être d'ordre familial ou entreprise avec une ambiance familiale. Ici, vous vous êtes posé beaucoup de questions concernant un mensonge, une trahison, quelqu'un qui a essayé peut-être de s'immiscer dans votre vie, quelqu'un peut-être que vous avez perdu ou que vous devez laisser. Le choix ici vous appartiendra. On a de la réflexion ici par rapport à cette personne. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le tirage des célibataires. On se pose des questions sur la sincérité ici de quelqu'un. Mais vous ferez le choix de célébrer, donc de passer peut-être à autre chose, de vous occuper de vous, de vos projets, de tout ce qui vous tient à cœur. Est-ce que vous aimez émotionnellement? Vous ne voulez pas aller trop vite. Vous allez prendre votre temps, car vous avez besoin de vous protéger. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Vous avez besoin de vous protéger, de réunir tous les éléments. Donc, ça veut dire voir si cette personne, elle est sincère, d'avoir des réponses à vos questions, à tous les doutes que vous avez, avant de commencer quelque chose de nouveau et de crier victoire. Mais on a quand même de célébrations, on a un rendez-vous. Donc, moi, je pense qu'ici, c'est une journée où il va y avoir certainement une belle surprise, quelque chose de très agréable, et puis ensuite, pour le reste, pour tout ce qui est engagement, tout ça, on laisse le temps faire, et puis nous verrons demain, tout simplement. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée, prenez grand soin de vous, et je vous dis à demain.